Amen, amen. Amen. Mais bien aimés, nous sommes arrivés au moment là où nous allons encore nous encourager dans la parole de Dieu. Malgré la vie que nous sommes en train de mener, mais Dieu a juste un mot à dire. Souvent dans nos situations, nous voyons comment chercher la volonté, ce qui est Dieu et ce qui est homme. Donc ce soir, on va écouter ce que Dieu comprend. Qu'est-ce que Dieu veut de nous par rapport à sa parole. Car la fois dernière, on a parlé concernant la foi. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler concernant la persévérance dans la foi. Oui, parce qu'on a la foi, mais la foi, c'est qu'il y a des choses que toi tu veux démontrer. Car on dit la foi, c'est qu'on appelle des choses qu'on ne voit pas. C'est le problème. Donc tu as la foi, ce que tu entends n'est pas là, tu crois que cela va se prendre forme. C'est ce que Dieu nous demande. Et pendant la durée que tu entends cette chose, tu auras des moments que tu vas être avec le Seigneur. Et Dieu a besoin de te voir endurant. Car la marche du Seigneur n'est pas une marche avec facilité, mais c'est une marche avec vraiment foi et avec endurance. Pour ne pas être trop bavard, je vais d'abord remercier le Seigneur pour ce moment. Amen. Il devrait le voir et il remercie le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment parce que tu nous donnes la grâce de là. Nous voulons encore que tu t'élèves, tu parles, tu bénis tes enfants, viens pour te manifester par ce moment. Il n'y a que toi, avec ton sang, le Esprit Père nous parle, nous nous voulons t'écouter, nous sommes présents, toi qui t'esprit, nous voulons la côte à volonté, le parole de notre parole. Lève ton commandement, lève ta béni, lève le cœur qui nous fait écouter ta parole, par tes enfants, que nous restons que la gloire nous Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, comme je l'ai dit précédemment, on doit parler pour la persévérance dans la foi ce soir. Et nous ne sommes pas trop longs. On va écouter, on va aller seulement hébreu. On va aller moins de versets. On va aller hébreu 13 et 10, à partir de verset 13, verset 23. On va comprendre ce que on veut nous encourager par ça. Mais avant d'aller dans les profondeurs de cette parole, je vais d'abord définir au moins qu'est-ce que c'est la persévérance par la foi. La persévérance, selon mes recherches, c'est la réalité, le fait de continuer un effort jugé difficile, le continuer malgré une opposition, malgré quelque chose de contraire, censé nous faire arrêter notre effort. Ça, c'est la foi. La persévérance d'abord. Quand tu peux être persévérant, c'est que tu as des oppositions dans ce que tu as donné au Seigneur. Et le moment que tu attends ce que tu as donné au Seigneur, il y aura des choses qui vont se passer et tu dois fixer tes yeux sur le Seigneur. Tu dois vraiment garder ta foi sur le Seigneur, tes yeux sur le Seigneur. Croire qu'il va agir tôt ou tard. Parce qu'il est Dieu. Amen. Sois pitadé à la Scripture. En Hébreu 10, à partir de verset 13, verset 23. Ma force pour nous aider. Hébreu 10, à partir de verset 13, verset 23. Votre Dieu est fidèle. Amen. Hébreu 10, à partir de verset 13, verset 23. Lisons la parole de Dieu dans Hébreu 10, le verset 13 à 23. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car
après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par une route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de la chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Effectivement, bien aimé, la parole de Dieu est claire pour nous pour cela. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a fait une œuvre pour nous. Son sang nous a sauvés, son sang nous a lavés, nous a fait entrer réellement dans une autre dimension. Tous les péchés qui, autrefois, pesaient sur lui, il avait le porté sur la croix pour nous. Il nous a libérés. Donc, le voile, comme il dit, qui était déchiré, nous sommes maintenant une libre possibilité de s'approcher du Seigneur. Ça veut dire que toute malédiction qui pesait sur nous avant, tout ce qu'on avait comme blocage avant, tout ce qu'on avait comme domination du monde avant a été bloqué, a été déchiré. C'est-à-dire que le Seigneur avait tout annulé. Nos forces du monde du ténèbre n'a plus d'autorité sur ta vie. Parce que le Seigneur, de ton sang, est venu enlever tout ce qui était en train de te condamner. Tout, il a dit bien, le pardon a été donné. Il a fait le pardon pour nous tous. Et les promesses qu'il lui a fait pour nous, ce sont des promesses pour tous ceux qui vont croire en lui. Tous ces enfants qui auront le Saint-Esprit, qui vont continuer à marcher avec lui, ils vont vivre la promesse de Dieu dans leur vie. Le Seigneur fait la grâce que tout le monde va rappeler le Seigneur, de mener une vie de sanctification. Le pardon sera accordé. Le Saint-Esprit sera là pour leur donner la force de continuer la marche. S'ils peuvent reconnaître que la marche qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas une marche charnelle, mais plutôt une marche spirituelle. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'esprit. Le Dieu esprit doit être vraiment celui qui doit marcher dans toute autorité pour nous. Parce que lorsqu'on nous dit très bien, l'alliance qu'il lui a faite, c'est l'alliance qu'il lui a faite, c'est par son sang. Si vous et moi qui sommes là, ceux qui ne sont pas possédés, ils sachent la force qu'est le sang de Jésus-Christ sous ses enfants. Son sang qui nous purifie, qui nous ramène, qui nous lave de nos péchés, qui davantage nous implore le pardon, qui nous accorde ce pardon, qui nous amène une vie de sanctification. C'est pourquoi on a dit bien ceux qui sont sanctifiés. Alors que nous sommes sanctifiés, il n'y a plus de péché qui doit peser sur nous. Tous ceux qui veulent nous maudire vont demander au Seigneur Jésus-Christ la permission de nous maudire. Tous ceux qui veulent poser nos vies et on a bloqué nos vies vont demander au Seigneur, parce que nous ne sommes plus les enfants de la bénédiction, nous sommes plus les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu, les enfants de l'Alliance. Nous sommes dans le l'Esprit du Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, quelque chose que ce soit dans l'air qu'on avait fait maintenant, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le continent qu'on avait maintenant en train de danser, le sang de Jésus-Christ, tu l'évoques, viens annuler toutes les incantations faites sur toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était proclamé dans le monde des ténèbres, sur les enfants, là où le sang de Jésus-Christ avait coulé, il n'a plus de véracité. Donc tu proclames ton sang, tu annules toutes les règnes sataniques. Que ce soit dans ta famille, dans la société, partout où tu seras, le sang de Jésus-Christ va te couvrir, va te conduire, va te délivrer. Parce que tu mets seulement ta foi. Ce qu'on dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc tu dois lui rappeler.
Question sur la croix, le jour où tu avais dit, tout était accompli. On avait insulté pour toi. On avait maltraité pour toi. On avait insulté qu'on appelle, lui donner beaucoup de noms encore de toi. Donc il n'y a plus un problème qui pourrait te bloquer de ne plus vraiment à s'approcher du Seigneur. Tout ce qui va s'élever devant toi, ne se lève avec sur la croix. Il avait accompli tout. Il n'y a pas quelque chose. Sauf que toi, tu doutes. C'est pourquoi on te dit, il faut persévérer, il faut croire. Même si tu avais demandé quelque chose au Seigneur, que tu n'as pas eu encore, crois que l'homme de la croix, tu dois envoyer la portion de cela. Continue à marcher avec ton Seigneur, à lui réclamer, à l'amour qui te fasse justice. Il le fera. Lui, il le fera. Parce que le corps, on lit très bien. Ce passage, c'est bénéfique pour nous. Le Hébreu 13 là. À partir du verset 13 à verset 23. C'est vraiment profond pour nous. Parce que lorsqu'on nous rappelle très bien, dans le verset 13, on dit, sortons donc pour aller à lui, hors du corps en portant son nom propre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez, qui confesse son nom, mais nous marchons seuls, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous marchons, on se dit Jacques, Dieu pardon. C'est close, j'ai une page, ça, tomber dessus. Bon, je vais dire Hébreu 13, Hébreu 13, à partir du verset 13 à 23. Je prends là. 14. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant sur le propre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'autre et d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plutôt en joie. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre. Pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel il a malgré. Amen. Amen. Je suis un peu perdu là. C'est 10 à partir du verset 13, 23. C'est pourquoi je dis là, ce Dieu pardonne. C'est pourquoi je vais que Dieu me pardonne vraiment. Mais bien aimé, pardonnez-moi vraiment. Donc, c'est ça le problème. Donc, je pourrais prendre seulement à partir du verset 17, donc on nous dit, et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi, Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante
qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une peau pure, retenant fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est le mot que je voulais. Amen. C'est Hébreux 10, c'est la partie de verset 13 à 23. Excusez-moi, bien aimé. Donc, le Seigneur, tant qu'il est fidèle, tout ce qu'il a promis pour nous sur la croix, qu'on appelle, dans la Bible que nous lisons, tout ce que nous avons eu comme promesse, nous devons savoir que cela, c'est une réalité pour nous. Il t'a promis la guérison. Sur la croix, c'est par sûr. Il t'a promis d'apprendre possession sur toute autorité qu'on appelle, qui domine ici-bas. Tout cela, si tu crois, tu insistes, tu marches avec le Seigneur, Dieu le fera pour toi. La maladie qui te tourmente, dans la croix, tu es, qu'on appelle la croix, il avait cloué. Les passages bibliques qui sont là pour nous fortifier de la guérison, parce que ce sont guéris de maladie. Tout ce que nous devons demander, tout ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir nous assembler, tourner nos regards vers le Seigneur, lire la Bible, rappeler à Dieu ses promesses. Comme le dernier passage nous dit très bien que celui qui a fait la promesse est fidèle, il le fera. C'est vrai, aujourd'hui tu traverses un moment difficile. Aujourd'hui tu es malade, tu es en train de gémir. Aujourd'hui tu as des difficultés. Mais dans tout cela, le Seigneur soit glorifié. Que ce ne soit pas ta foi. Que ta foi soit vraiment une foi qui doit être basée sur le Dieu. Car nous ne vivons pas par les yeux, nous ne vivons pas la foi, qu'on appelle par l'esprit de Dieu. Car tout sa foi, soit charnelle, soit physique, c'est d'abord spirituel. Si tu es attaché avec le Seigneur, tout ce qu'il fait, il va te révéler sa volonté. Il va te soutenir. C'est la même manière que tu fais les jeûnes. Si un jeûne que tu as confié au Seigneur, c'est l'esprit de Dieu qui va te soutenir pendant ce moment et non ta chair. Car ta chair va te demander d'aller manger. Et l'esprit de Dieu va te soutenir pour ne pas tomber. C'est la même manière pendant le mois d'endurance dans la foi. Donc tu marches dans la foi, malgré qu'on va commencer à t'insulter de différentes manières, différents noms, différentes ratifications. Toi, tu sais que ton Seigneur, il est le dernier qui se lèvera dans tes combats. Il est le dernier qui dira une dernière parole dans ta situation. Tu n'as pas demandé un nom, tu as demandé un Dieu. Et ce Dieu-là qui donne à ses enfants. Il n'a pas besoin que qu'il donne à ses enfants et que ses enfants vont le fuir. Non. Parfois dans nos prières, lorsque nous prions, nous demandons quelque chose au Seigneur. S'il tarde, parce qu'il sait que nous ne sommes pas prêts. Lui qui connaît, lui qui est Alpha Omega, il nous connaît. Il sait que maintenant je donne à ma fille ce qu'il me demande. Il risque d'aller loin de moi. Il risque de me vomir. Comprenez seulement, si tu me donnes trop, je peux vraiment. Il est de toi. Donne-moi ce qui est nécessaire pour moi. Ce que Dieu fait. C'est pourquoi Dieu, il te façonne d'abord. Te façonner comment? Dans ces moments difficiles, ces moments de disette, moments européens de galère que tu traverses, il a tout enseigné. C'est pourquoi il est conseillé aux chrétiens que dans ce moment-là, il faut s'approcher du Seigneur. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai que le cœur fait mal. Mais il faut dire merci à Dieu. Que Dieu te donne quelques leçons, quelques conseils à suivre, c'est pas. Parce que l'autre, il va te façonner, il va te bénir. Tu auras la facilité de se réjouir de ce qu'il va te bénir. Tu auras la facilité de conseiller quelqu'un par rapport à ce que tu as. Tu auras la facilité d'exhorter quelqu'un pour que toi-même tu es passé par là. C'est pourquoi Dieu nous laisse parfois traverser des moments de disette, des moments là où on n'a rien à manger, on n'a pas vraiment quelque chose pour dire à quelqu'un. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut dire. Il n'a pas fait ça pour rien. Il veut que tu tournes ses yeux vers lui. Car sous la croix, tu as dit le voile est déchiré. On nous parle de le voile aujourd'hui. Ça veut dire que tu as la possibilité toi-même de contacter le Seigneur. Comment tu peux le contacter? C'est lorsque tu es là dans ton secret. Donc tu demandes à Dieu ce que tu veux. Donc tu sais que Dieu peut t'écouter. Et Dieu là n'écoute pas seulement les pasteurs, mais les évangélistes ou d'autres secteurs de Dieu. Toi aussi, ayant l'esprit de Dieu, tu deviens un élu de Dieu. Un roi de Dieu. Dieu va t'écouter. Tu tournes vers lui. Tu parles. Tu te purifies comme les dit sanctifiés, ceux qui sont sanctifiés. Lorsque nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire que le sang du Jésus qui a coulé sur la croix nous a rendu justes. Nous a venu nous laver.
Parce que la Bible dit très bien que sans le sang de Jésus-Christ, nous n'avons pas de pardon des péchés. Ça, qu'on appelle la sanctification. Donc, lorsque le Dieu nous lave, on devient juste, on s'approche de lui, on mange avec lui, on parle avec lui. Il nous écoute. Selon nous ne sommes pas là. Mais ce que nous voulons nous croire ce soir, c'est que les épreuves ne nous écartent pas du Seigneur. Que les moments difficiles nous écartent du Seigneur. Que le manque d'argent nous écarte du Seigneur. Que le manque à manger nous écarte pas du Seigneur. Mais plutôt que nous pousse, que nous appelle encore plus à chercher la face de Dieu. Plus encore à s'attacher au Seigneur. Parce que dans la Bible toujours, on dit que le malheur atteint souvent le juste. Et le Seigneur l'en délivrera toujours. Pourquoi il délivre toujours? Il délivre ceux qui s'attachent à lui, pas ceux qui fuient. Parce que les gens, pendant qu'il est dur, ils laissent la foi, ils vont aller chercher notre Dieu de protection. Là, le Seigneur va s'abandonner. Mais si toi tu insistes, malgré que ça ne marche pas, mais tu dis Dieu merci pour ce moment, merci pour m'avoir béni, merci pour m'avoir nourri, merci pour m'avoir encore protégé, il va te surprendre. J'appelle ça surprendre. Parce qu'il va prendre sa place de Dieu. Parce que les projets que Dieu a pour nous, ce ne sont pas des malheurs, c'est plutôt des bonheurs. Alors, si nous traversons un moment difficile, parce que lui-même l'a voulu, on a dit qu'il n'y a aucune situation qui peut venir sur ses enfants sans que Dieu soit maître lui-même. Il connaissait, et il connaît. Il connaît nos vies ici-bas, le début, la fin. Tous ceux qui vivent là. C'est pourquoi il est trop bon. Tous ceux qui le refusent, qui ne savent pas, qui savent notre Dieu, c'est Dieu qui le laisse. Parce que Dieu ne veut pas le détruire. Parce qu'il est le créateur de toute personne, de toutes choses. Personne n'est au-dessus du Seigneur. Aucun Dieu, aucune autorité. Et c'est Dieu qui laisse seulement. Il est Dieu souverain. Il te laisse de faire ton choix. C'est pourquoi il a dit à l'homme, je te mets devant deux voies. Le mal et le mauvais, mais choisis le meilleur. La bonne. Amen. C'est ce que Dieu nous dit ce soir. Mon frère, ma soeur, quelle est la situation que tu traverses? Ne pousse pas à réduire ta foi. Ne pousse pas vraiment te décourager. Ne pousse pas vraiment te demander de renier ta foi. Mais plutôt chercher plus la face de ton Dieu. Cherchez plus à comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire pendant ce moment. Cherchez plus à chercher qu'est-ce que Dieu veut te parler. Parce que lorsqu'il fait quelque chose, il parle. Sauf que si son faut être distrait ou distraite, c'est là où on ne va pas écouter ce que Dieu veut dire. Mais si, et seulement si, pendant que c'est dur là, on cherche à lui connaître, qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'il veut de nous, Dieu là va te parler. S'il s'agit d'aller jeûner, s'il s'agit d'aller faire n'importe quel truc là que Dieu va te demander, lui il connaît. Seulement ton secret, ce qu'il va te dire, c'est que vraiment je vais te conseiller, c'est seulement d'aller pleurer vers Dieu, s'approcher de lui, lui demander de t'aider pendant ce moment difficile. Quand tu ne connais pas, toi-même tu ne connais pas ce que tu vas faire. Lui qui t'explique, qui nous soutient, il va t'orienter. La fille fait ceci, va à gauche, jeune, travail, il va t'aider. Amen. Raison pour laquelle, pour terminer, alors on va être trop loin, on va comprendre dans Ecclésiaste 2, verset 26 seulement. Ecclésiaste 2, verset 26. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu nous aime. Malgré les problèmes que le monde se présente, qui semblent vouloir bloquer et nous donner des comme si Dieu ne nous écoute pas, il n'est pas vivant. Le Dieu là est vivant, il est plus proche de toi. Il te bénit. Il te remplit encore de ta joie et de force. Regardez l'histoire de bien-aimé Job. Il a traversé un moment qui était très compliqué. Mais lui, il n'a pas renié le Seigneur. Il est, à Ecclésiaste 2, 26. Il n'a pas renié le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, après cela, il donne double fois. Il te bénit d'une manière incomparable. Amen. Donc, il faut continuer. C'est vrai que ça ne marche pas. Continue, Dieu va te bénir. Amen. Nous la parole de Dieu, Ecclésiaste 2, le verset 22. Amen. Non, 2, 26. 22. Non, on dit 26. 26. Non, Ecclésiaste 2, le verset 26. 26. 26. Verset 26, lisons au nom du Seigneur. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs
le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Amen. Oui, regardez combien de fois que le Seigneur, la Bible l'appelle le dit encore. Il donne à celui qui est agréable à Dieu. Qui est agréable à Dieu? C'est celui qui connaît comment faut-il marcher avec le Seigneur. C'est celui-là à qui il a même dit, l'argent des pécheurs va lui revenir. Il aura la joie. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui travaille sans Dieu, qui ne court que derrière l'argent, dit c'est pensé, moi je vais être riche, je vais avoir des voitures, je vais être cela, qui n'a pas une protection. Les choses là, la vie là est un temps, toute chose est un temps. C'est la Bible qui déclare. Tout cela est un temps. La vraie part, c'est de chercher le Seigneur. Lui, ce que l'autre te bénit, ces bénédictions-là, tu n'as pas d'être inquiété. C'est lui qui va te prendre soin de toi. Celui qui va aller chercher à ramasser lui-même là, ce sont des choses qui n'ont donné pas de temps parce qu'il finira par les perdre. C'est pourquoi on dit vanité. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, il va faire des efforts seul. Un temps là, ça va se terminer. Là où il n'y a pas Dieu, les gens ne Dieu jamais. Là où il n'y a pas Dieu, il y a que des cris. Mais c'est Dieu qui connaît protéger, qui connaît bénir. Dieu qui te bénit, il te bénit pour, on va le dire en anglais, fort revers. Il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne la tranquillité. Tu vas vivre en paix, tu vas vivre en joie, tu vas te réjouir de ton argent. Mais lorsque tu n'es pas protégé pour le Seigneur, tu ne vas pas te réjouir de ce que tu as. Parce que tu vas passer ton temps à soit aller inventer quelque chose, ou aller remercier un esprit quelque part, ou aller donner un féticheur pour qu'il t'a donné cela. Mais toi, avec Dieu, ton féticheur, c'est prier et lire la Bible. Amen. Et tu persévères, tu lui demandes de te bénir. Lui, il te bénit. Il va te donner encore, non, on va faire. Le sacrifice de la roi, c'est déjà fait. En ce moment, on dit que c'était un seul sacrifice, une seule offrande, et que Jésus-Christ, que nous avions. Il a fait une fois seulement pour nous. Donc nous allons nous demander quelque chose. En tout, nous ne pas à ce qu'il avait déjà fait. C'est ça. Donc, si tu es agréable au Seigneur, agréable au Seigneur, comme on a bien dit dans Ecclésiaste, tu as cette joie, tu as cette grâce d'avoir même ce qui appartient aux pécheurs de revenir. Parce que tu as Dieu en toi, au Dieu à qui appartient toutes choses. Amen. Donc, ça ne sert pas d'envier ceux du monde. Ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur. Ceux qui passent leur temps de suivre l'argent de le Seigneur. Vaut mieux envier celui qui suit Dieu. Celui qui a Dieu. C'est Dieu la connaît, donc il te bénit. Il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne la... Tu vas te réjouir de ce qu'il t'a donné. Parce que celui qui n'a pas Dieu, on a bien dit, ce n'est que vraiment vanité. Ce n'est que le vent qui entre vraiment de passer le temps pour rien. C'est les autres qui vont venir les prendre. C'est les autres qui vont venir se savourer. Un travail difficile, mais les autres qui vont se savourer. Parce qu'il n'y a pas vraiment une protection dessus. Amen. Parce que c'est un encouragement. Je ne sais pas pourquoi Dieu voudrait que nous puissions encore dans la foi. Nous devons nous persévérer malgré que tu as mis la foi. Mais la foi, peut-être que tu persévères. Tu persévères. Tu as dit, Seigneur, tu m'as promis. Il y a des gens qui sont même prêts à avoir ce qu'ils ont donné au Seigneur. Mais c'est parfois des camarades de la dernière minute ou une personne qui vient leur parler des mauvaises choses qui doivent changer de direction. Pendant que Dieu avait dit, était prêt pour nous bénir. C'est tout cela qu'on nous demande. Nous avons lu à Ézéchiel, Ecclésiaste, on nous parle de la sagesse. Donc on nous voit la sagesse, on commence à comprendre les choses. C'est-à-dire que pendant que les gens viennent pour faire le besoin là devant toi, là, toi tu connais ce que tu veux. Tu connais ce que tu veux de toi. Et tu connais la vraie part que tu cherches. Personne ne peut te chercher de bénir, de ne pas recevoir ce que tu veux. Or, lorsque tu n'as pas Dieu, quelqu'un dit donc, qui que ce soit peut venir t'embrouiller. Pendant que tu veux recevoir ce que est Dieu, personne te dit, oh viens ici là, moi je ne te réponds pas, ici là, on a beaucoup d'argent. Tu laisses là où Dieu t'avait béni, tu vas là où pour aller t'enfoncer. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu as écouté la voix des hommes. Alors lorsque tu écoutes la voix de Dieu, tu n'as pas la panique. C'est pas qu'on a dit à Dieu, c'est Dieu. Donc tu as la sagesse. Donc tu as l'assurance, donc c'est Dieu qui est avec toi. Donc Dieu te conduit.
Amen. Donc Dieu vraiment encourage cette parole. Il faut que ce soir. C'est vrai que tout ce qui se passe n'est pas bon. Mais Dieu veut dire quelque chose. Au sortir de cette chose-là, tu vas, si tu restes attaché au Seigneur, tu vas vraiment rire. Si Job avait ri en voyant ce que Dieu avait fait pour lui, après tout ce qu'il avait traversé, tu as aussi de grâce. Car le projet que Dieu a pour toi, il n'a pas besoin que tu puisses regretter, mais plutôt que tu puisses se réjouir avec lui. Car ce qu'il fait, c'est pour faire réjouir son peuple. Amen. Donc, on croit dans la foi, marchons dans la foi, gardons notre foi, restons les enfants de Dieu jusqu'à la fin. Que notre foi ne soit pas touchée, malgré les camarades qui vont avancer ou qui vont sembler d'être bien. Mais nous, avec Dieu, on arrivera. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Maka, que Dieu vraiment fasse pour la grâce. Je vais prier pour la dernière partie. Seigneur, merci pour ce moment. Nous disons merci parce que toi, tu nous as parlé de la persévérance ce soir. Tu connais pourquoi tu parles de la persévérance. Quand il y a un cœur qui est pas, qui a tout ce qu'on appelle de saigner, un cœur qui est pas, qui a tout le regretter, mon Dieu, pour voir ce qu'il traverse. Mais Père, l'air que tu donnes la paix, tu donnes l'assurance à la personne, à ton enfant qui a donné une moment difficile. Tu connais ce qu'est, oh Père, que tu lui as réservé. Viens nous soutenir par ton esprit, viens nous conduire, afin que Seigneur, mon Dieu, pour voir, après cette traversée, qui voit ta main présente, qui voit ta gloire, quand il sait que tu l'amènes dans un bon endroit, c'est que tu l'as réservé plus meilleur, Seigneur, mon Dieu, que là où il revient, que tu le Dieu véritable, règne comme on dirige, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Amen, amen.